Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean Nepomucen, prêtre et martyr de Prague. À la fin du XIVe siècle, à Prague, vers 1500, Jean Nepomucen a souffert le martyre. Il était un humble prêtre et prédicateur à la cour du roi Wenceslas IV. Il s'oppose fermement au prix de sa vie, aux prétentions abusives du monarque qui violait le caractère sacré de la confession et la liberté de l'Église. Comme pilule, l'amour de Jésus n'est pas basé sur le mérite ou la perfection, mais sur la miséricorde. Le Saint-Père nous encourage à toujours regarder vers le cœur de Jésus. Alors qu'il nous est difficile de faire confiance du fait que nombre de mensonges, d'agressions et de déceptions nous ont blessés, Jésus nous murmure à l'oreille « Aie confiance, mon enfant, aie confiance, ma fille ». Il nous faut vaincre la peur et réaliser que nous n'avons rien à perdre avec lui. À Pierre, qui perd confiance, Jésus tend la main. Il le saisit et lui dit « Pourquoi as-tu douté ? N'ayez pas peur. Laissez-les s'approcher de toi. Laissez-les se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de Jésus. Et ne t'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi que de nombreux pécheurs se sont mis à table avec Jésus et qu'il n'a été scandalisé par aucun d'eux. Les élites religieuses se plaignaient et les traitaient de gloutons et d'ivrognes, un ami des publicains et des pécheurs. Lorsque les pharisiens critiquaient sa proximité avec les personnes considérées comme de basses conditions ou pécheresses, Jésus leur disait « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Jusqu'ici, le texte du Saint-Père François. Le message central de celui-ci est que Jésus nous invite à lui faire confiance, même lorsque nous avons été blessés ou trahis. Il nous appelle tendrement « Aie confiance, mon fils, aie confiance, ma fille ». Peu importe combien de fois nous tombons ou à quel point nous nous sentons brisés, il ne s'éloigne pas de nous. Son attitude envers les pécheurs est révélatrice. Il ne les rejette pas. Il ne les humilie pas, mais il s'assoit pour manger avec eux. Dans la culture de l'époque, partager une table était un geste d'acceptation profonde. Jésus nous montre que Dieu n'est pas choqué par nos faiblesses, mais qu'il nous cherche plutôt avec amour. Souvent, la peur et la méfiance nous paralysent. Les expériences de tromperie ou de rejet peuvent nous amener à construire des barrières même avec Dieu. Jésus comprend cette difficulté et nous encourage. Pourquoi avez-vous douté? Il nous rappelle qu'avec lui, nous n'avons rien à perdre. Son traitement des pécheurs est également une leçon psychologique. Au lieu de les condamner, il les accueille et dans cet accueil vient la transformation. La culpabilité et la honte nous isolent. La véritable guérison survient lorsque nous nous sentons aimés malgré nos erreurs. Jésus remet en question la logique des pharisiens et de nombreux systèmes religieux qui mettent l'accent sur les sacrifices extérieurs plutôt que sur la miséricorde. Cela pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, un rituel vide ou un cœur compatissant? Cela nous confronte également à notre propre façon de juger les autres. Parfois, il est facile pour nous de souligner les erreurs des autres, mais Jésus nous invite à regarder avec des yeux de miséricorde en comprenant que chaque personne a sa propre histoire et sa propre lutte. Donc, pour mettre en pratique tout ça, apprenons à faire confiance en nous. Même si nous avons été blessés, ne permettons pas à la peur de nous fermer à l'amour de Dieu et des autres. En deuxième lieu, acceptons nos propres faiblesses sans nous
autodétruire. Jésus nous aime avec nos erreurs. La première étape pour changer est d'arrêter de nous condamner. Et en troisième lieu, ne jugez pas les autres durement. Au lieu d'étiqueter les gens en fonction de leur passé, apprenez à les voir avec miséricorde. Et en quatrième lieu, soyez plus accueillants envers ceux qui se sentent exclus. Comme Jésus, partagez la table avec ceux que la société rejette. En conclusion, Jésus nous montre que la confiance est le chemin vers la liberté. Son amour n'est pas basé sur le mérite ou la perfection, mais sur la miséricorde. Cela nous met au défi de surmonter la peur, de nous laisser aimer et de regarder les autres avec le même amour qu'il nous offre. Que Saint Jean Nepomucène intercède pour nous et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.